Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de la saison. Je rappelle que l'émission sera en vacances jusqu'au 17 août. 17 août exclu, puisque le 17 il y aura une émission. Donc voilà. Allez, il n'y a pas d'informations particulières. J'espère que vous avez tous bien vécu cette nouvelle lune. Et donc, malheureusement, je ne pourrai aller au-delà de l'heure habituelle. Donc, je vais tout de suite commencer par la question d'Antonio. Antonio, bonjour. Allez-vous finir par faire une rencontre amoureuse un jour? Allez, voyons Antonio. Bon. Et donc vous avez 47 ans. Alors, je trouve quand même dans une période un peu stressante à l'heure actuelle. Au-delà de l'aspect affectif, je trouve qu'il n'y a rien qui empêche que vous rencontriez quelqu'un. Après, c'est plus en termes de stabilité que je trouve les choses un petit peu, les choses un petit peu difficiles. Qui n'arrivent pas forcément à devenir pérennes. Mais il y a cette idée, il y a cette idée de rencontre. Franchement, je dirais, je me pose même pas la question. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette idée de renouveau affectif. Alors peut-être pas forcément cette année d'avoir la rencontre qui est marquante, mais je pense que l'année prochaine, ça peut tout à fait être une excellente phase pour retrouver une meilleure énergie sur le plan affectif et pour rencontrer quelqu'un et que ce soit plus fun. Voilà Antonio. Marilyn, bonjour. Oui, ça va. Touc. Votre meilleure amie Maïté est malade, vous voulez savoir comment va évoluer sa santé. Ah bah elle n'est pas en forme, hein. Pas en forme du tout, je la trouve extrêmement fatiguée. Il y a un risque de nouveaux examens ou d'intervention. Une intervention, ça peut être une biopsie, hein, c'est pas forcément une chirurgie de plusieurs heures, hein, mais je trouve. Alors, vous savez, votre amie Maïté. Je trouve qu'elle a eu jusqu'à maintenant une existence qui n'est pas forcément simple. Beaucoup de revers dans la vie, elle s'en est pris plein la figure. Enfin, c'est mon sentiment. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une faible femme, hein, loin de là. Hein. C'est pas ça que je suis en train de signifier. Pour moi, effectivement, je trouve que son état général est moyen. Je trouve qu'énergétiquement, c'est pas top. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se délitent dans son corps. Alors, ça peut être aussi bien gynéco-digestif qu'au niveau de l'ossature et tout ce qui est, qui peut être cardiovasculaire. Donc, ça fait beaucoup de choses quand même. Vous voyez. Et donc, elle doit avoir nécessairement une très très bonne hygiène de vie, un très bon équilibre de vie. Et il faut travailler sur la psyché aussi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de peur chez elle. Vous voyez, intérieurement, elle se grignote toute seule. Donc, il y a aussi bien un travail physique qu'un travail psychologique à faire pour essayer. Ça manque de tranquillité.
voyez, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'angoisse chez elle. Donc, pour l'instant, enfin, je pense, malheureusement, qu'elle n'est pas encore complètement sortie de l'auberge et de ses problèmes de santé. Eugénie, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale au mois d'août? Bon, tant que vous ne me demandez pas comment va évoluer votre vie sentimentale le 3 août, ça va. Hein, ça me donne un peu plus voilà, de largeur. Allez. Alors, j'imagine que vous êtes célibataire, parce que autrement vous ne me poseriez pas la question comme ça. Bah, il peut tout à fait y avoir l'idée d'une rencontre, même si je ne suis pas sûr que ce soit quelque part le moteur premier. Mais en tout cas, ça me paraît ça me paraît aller dans cette direction-là. Donc peut-être l'amorce, l'annonce d'un renouveau affectif, ou en tout cas d'une réponse à l'appel de la nature. Georges, bonjour. Est-ce que vous finirez par aller vous installer à Chartres? Eh bien voyons Chartres, Georges. Ouais, je vous dirais pourquoi pas. Je vous dirais pourquoi pas. Chartres, ça me paraît pas mauvais comme environnement. Après, c'est marrant. Je vous imaginais dans un environnement différent. Je vous imaginais plus dans un environnement soleil. Voilà. Voilà. Mais autrement, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin, c'est pas non plus. Ouais, ça ne me paraît pas non plus être voilà, le Graal. Isil, bonjour. Vous avez eu un transfert d'embryon, vous avez une prise de sang ce jeudi. Est-ce que cette tentative de grossesse sera une réussite? Ça fait 5 ans que vous essayez d'avoir un enfant. Allez. Alors, vous mettez un peu la pression, parce que si ça fait 5 ans que vous essayez d'en avoir un enfant, vous ne devez pas être à votre premier transfert d'embryon. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un résultat. Alors, je ne suis pas certain que ce soit celui-là. Mais si ce n'est celui-là, je pense que ce sera celui qui est juste après. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je suis un peu rouillé sur ces aspects-là de la vie. Mais en tout cas, pour moi, vous allez avoir un enfant. Voilà. Mais en fait, alors après, j'ai le sentiment que cet enfant va arriver l'année prochaine. Vous voyez, alors je ne sais pas si c'est la fécondation qui va être réussie ou si c'est la naissance qui se révélera l'année prochaine, mais j'ai l'impression que ça va être dans cette dynamique-là. Voilà. Sophie, bonjour. Concernant votre formation, je vous ai dit que vous trouveriez une aide financière, vous avez pris rendez-vous avec un conseiller de formation, il vous a dit que votre formation n'était pas dans la liste des formations CPF, elle ne pourrait pas être financée, que vois-je aujourd'hui?
Et ben voilà, vous allez trouver votre formation dans votre porte-monnaie. Allez. Mais que vois-je aujourd'hui par rapport à quoi, en fait? Alors attendez, je vais regarder si vous êtes... Ouais, bah oui, vous êtes là. On va attendre quelques instants. Le temps de laisser répondre Sophie. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Hein, Oh, vous parlez d'un grand bonheur d'avoir des enfants. Ah, si je vois toujours une aide, voilà. Ben voilà. Allez, allez-vous avoir une aide pour votre formation? Il y a toujours l'idée d'un appui, hein. Il y a toujours cette idée-là hein, qui ressort. Il y a toujours l'idée d'un appui. Alors après, je ne sais pas lequel, parce que si votre comment dirais-je, votre formation n'est pas prise en charge par aucun organisme ou par aucun biais, à part vous le financer vous-même, je vois pas bien. Mais il y a cette idée d'appui quand même. Voilà. Et nous allons terminer l'émission par la question de Marlène. Marlène, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement prochain? Vous aimez la Bretagne? Bonne ou mauvaise idée? C'est une des plus jolies régions, la Bretagne. Avec toutes les autres qui composent la France. Allez, voyons pour une installation en Bretagne. Écoutez, ça peut être très bien la Bretagne. Ça peut être très bien. Non, non, nickel. C'est une bonne zone. C'est une très bonne zone. Et puis avec ce que vous faites, c'est... Ah bah oui, je sais bien. Je sais bien, Sophie. Hein, c'était une déduction un peu sarcastique que je faisais. Donc oui, très bien la Bretagne, Marlène. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous écoutez, une bonne fin de journée, un bon week-end. On se retrouve le 17 août pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Si vous partez en vacances, profitez bien de vos vacances. Si vous revenez de vacances, eh bien j'espère que vous en avez bien profité. Et si vous partez pas tout de suite, vous avez de la chance, vaut mieux partir en septembre. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, il faut partir en août. Voilà, écoutez, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.